Un homme marchait seul dans une nuit obscure. Il avançait à tâtons, incertain de la direction à prendre. Plus il progressait, plus l'obscurité semblait l'engloutir. Il trébuchait sur des pierres invisibles, s'écorchant les mains et les genoux. Son cœur battait fort. Soudain, au loin, une lumière apparut. Faible au début, elle devint de plus en plus éclatante. Poussé par l'espoir, il se mit à courir vers elle. Arrivé à destination, il découvrit une lampe suspendue à une porte ouverte. Une voix douce l'invita à entrer. « Viens, ici tu trouveras le chemin. » Hésitant, il jeta un dernier regard vers les ténèbres derrière lui. Il savait que s'il retournait en arrière, il resterait perdu. Alors, avec courage, il franchit la porte et se retrouva baigné dans une lumière éclatante qui dissipait toute peur et toute incertitude. De la même manière, nous marchons tous dans les ténèbres du péché jusqu'au jour où nous découvrons la lumière du salut en Jésus-Christ. Il est la porte qui mène à la vie éternelle, la lampe qui éclaire notre chemin. Aujourd'hui, je vais te partager cette vérité sur le salut. La 7e pourrait bien changer ta vie à jamais. Tout le monde a besoin du salut. Personne n'est parfait, nous avons tous péché et sommes séparés de Dieu. Romains 3. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 2. Le péché mène à la mort spirituelle. Sans Dieu, nous sommes condamnés à la mort éternelle. Romains 6. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. 3. Nous ne pouvons pas nous sauver par nous-mêmes. Les bonnes œuvres ne suffisent pas pour être sauvés. Éphésiens 2. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. 4. Dieu a envoyé Jésus pour nous sauver. Par amour, Dieu a envoyé son Fils pour payer le prix de nos péchés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 5. Jésus est le seul chemin vers le salut. Il n'y a pas d'autre voie pour être réconcilié avec Dieu. Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 6. Le salut s'obtient par la foi en Jésus. Croire en Jésus et confesser son nom nous sauve. Romains 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 7. Le salut donne une vie nouvelle et éternelle. Quand on est sauvé, on devient enfant de Dieu et on reçoit la vie éternelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Veux-tu recevoir ce salut aujourd'hui? Jésus t'attend avec amour. Fais-lui confiance et donne-lui ta vie. Si ce message résonne en toi et que tu ressens l'envie d'inviter Jésus dans ta vie, voici une prière que tu peux dire avec foi. Mon Dieu, je reconnais que j'ai péché et je regrette les fautes que j'ai commises ainsi que la vie que j'ai menée. Je te demande pardon et une purification complète. Je crois que Jésus-Christ de Nazareth est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il m'a sauvé du péché, de l'enfer et du pouvoir des ténèbres, et que son œuvre à la croix me donne la vie éternelle. Seigneur Jésus, je t'accueille dans mon cœur et dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Que Dieu te bénisse en abondance et que ta lumière brille pour sa gloire.